Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Quoique, de Mazinger Z à Goldorak. Je ne pouvais pas commencer cet épisode sans faire une courte introduction sur le début de carrière de Go Nagai. De son vrai nom, Kiyoshi Nagai, il est né le 6 septembre 1945 à Wajima, au Japon, un mois après ça. C'est un dessinateur compulsif, il dessine partout, tout le temps. Il est aussi bien passionné par le cinéma comme par les mangas qui nourrissent son imagination jour après jour. Il est très jeune quand son père meurt et cet événement le pousse à se plonger de plus en plus dans sa passion. Il grandit dans l'ambiance de ses mangaka préférés comme Osamu Tezuka, le père d'Astro Boy, et aussi de Blackjack et de plein d'autres, de Shotaro Ishinomori, notamment créateur de Cyborg 009. Et bien sûr de Mitsuteru Yokoyama, et son Tetsujin 28 qui a d'ailleurs une statue de 18 mètres de haut à Kobe, le vrai premier robot géant. Sans oublier des mangas plus adultes comme ceux de Senpai Shirato. Et c'est durant la convalescence d'une maladie intestinale qu'il esquissera son premier manga, Kuro no Shishi, qui ne sera publié qu'en 1978. Après plusieurs petits boulots, il décroche une place chez Mushi Productions, comme assistant de son idole, Ishino Mori. Il y fera ses armes à la dure, dessinant jour et nuit. Profitant d'un mois de vacances, il publiera son premier manga en novembre 1967 dans le magazine Bokura. Il faut savoir qu'au Japon, les mangas sont toujours pré-publiés dans des magazines qui sortent toutes les semaines. Et en 1968 sort un nouveau magazine de shonen pour concurrencer Shonen Mag et Shonen Sunday. Il s'agit de Shonen Jump. Si vous ne connaissez pas Shonen Jump, sachez que c'est le magazine qui a pré-publié ces mangas-là. Il publiera donc dans ce magazine Arenshi Gaikuen, l'école impudique. Une série de sketchs qui fera décoller les ventes de Shonen Jump et créera un véritable phénomène de société au Japon. Critiquant violemment le système d'éducation japonais de l'époque, il met en scène des élèves très espiègles et des profs complètement pervers qui se retrouvent toujours à moitié à poil à la fin des épisodes, brisant un très grand nombre de tabous pour l'époque en matière de violence et d'érotisme. En tout cas, Go Nagai commença à s'attirer les foudres de la PTA. L'école impudique eut tellement de succès qu'il fut adapté plusieurs fois au cinéma. Dans des films un peu vulgaires, d'un goût un peu douteux. Pour avoir une plus grande liberté d'écriture, il fonde avec son frère Dynamic Productions en avril 1969. Sa première œuvre longue sera Mao Dante, qui amorcera la série Devilman en juin 1972. Destiné à un public plus adulte, mais pourtant toujours publié dans Shonen Jump, Devilman met en scène une lutte entre les démons et les humains par l'intermédiaire d'un jeune homme qui va fusionner avec un démon pour prendre les pouvoirs de celui-là. La PTA ne le lâchera pas du tout. La même année, il publiera Mazinger Z. Si comme beaucoup vous vous demandez si Mad Max a influencé Hokuto no Ken, Ken le survivant, ou alors si Ken a influencé Mad Max 2, vous avez tout faux. En fait, tout vient de Violence Jack. Sorti en 1973, c'est l'histoire d'un héros évoluant dans un univers post-apocalyptique, assez sombre, violent, un peu malsain, du jamais vu pour l'époque. Toujours en 1973, il crée Cutie Honey, un manga action-érotisme. Celui-ci raconte l'histoire d'une jeune fille cyborg qui peut changer d'apparence et d'habit à son gré. Je m'arrêterai là pour l'introduction, car si j'avais à citer tous les personnages que Go Nagai a créés, j'en aurais pour des heures. Ceux que j'ai cités ont tous été précurseurs d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que commence la grande trilogie Super Robot. Quand Go Nagai présente le projet de Mazinger Z à la Toei Animation, ils sont tellement emballés qu'ils mettent directement en production une série d'animation. Du coup, la série a commencé à être diffusée avant la sortie du manga. Pour ma part, je préfère la version manga car l'histoire y est beaucoup moins répétitive et moins grand public. Koji Kabuto et son frère Shiro sont deux orphelins élevés par leur grand-père, Juzo Kabuto, un scientifique archéologue qui a découvert le super alliage Z. Un jour, lors d'un tremblement de terre, Koji découvre un sous-sol secret en dessous de sa maison. Là, il fait la découverte d'un robot géant et de son grand-père agonisant sous les décombres. Juzo lui apprend qu'il travaillait en secret pour fabriquer Mazinger Z, un super robot fabriqué en alliage Z. Il n'a que le temps
de lui indiquer la direction du Pilder, qui contrôle le robot. Koji se retrouve rapidement aux commandes de l'engin, qui se contrôle à peu près comme une moto. Une fois arrimé sur la tête de Mazinger Z, le pilotage s'avère beaucoup plus difficile que prévu. En effet, Mazinger se comporte mal, et comme un enfant sans guide, il se met à casser, à détruire. Comme son grand-père lui avait dit, cette machine lui donne les capacités d'un surhomme, aussi bien pour faire le bien que pour faire le mal. Et Koji, désemparé, commence à se résoudre à faire le mal. C'est alors qu'intervient Sakaya, la fille du directeur du laboratoire Photon. Elle est elle aussi aux commandes d'un robot géant, Aphrodite A. Le prenant pour un ennemi, il commence par se battre. Après ce combat, Koji commence à maîtriser Mazinger Z. Et ils partent ensemble affronter deux bêtes mécaniques qui se dirigent vers le laboratoire Photon. C'est le premier vrai combat de Mazinger Z dans lequel on commence à découvrir ses bottes secrètes. Les deux bêtes mécaniques étaient envoyées par le comte Ashura, un être mi-homme, mi-femme. C'est donc ainsi que commence l'histoire du tout premier mecha contrôlé par un humain. Je dis contrôlé par un humain parce que en fait deux robots avaient déjà été créés avant, Tetsujin 28 qu'on a vu dans la biographie et Astro Ganger, diffusé seulement 2 mois avant Mazinger Z. Mais dans ce cas, le pilote fusionne en quelque sorte avec le robot, on ne peut pas vraiment parler de pilotage. Et c'est aussi le tout premier héros de manga à crier le nom de son attaque avant de la faire. Ça a l'air de rien, mais cette innovation aura une influence gigantesque dans l'univers du manga. Mais revenons plutôt à l'histoire. Le comte Ashura, qu'on finira quand même par voir sous la douche, est en fait un lieutenant du docteur L. C'est le grand méchant de la série. Ce n'est qu'au début du 2e tome du manga que son histoire s'éclaircit. Il a découvert sur l'île Bardos en Méditerranée un peuple ancêtre des Grecs, les Mycéliens. Et sur cette île, il découvre un nombre indéterminé de bêtes mécaniques, de robots géants, qu'il enverra successivement pour capturer ou bien pour détruire Mazinger Z et pour s'emparer des secrets du Super alias Z. Pendant ce temps, entre deux combats en compagnie d'Aphrodite A, Koji mène une existence d'étudiant normal. Il a un rival qui deviendra plus tard son ami et puis après son collègue. Il s'agit de Boss, c'est un peu le personnage comique de l'histoire avec ses deux acolytes. Il aura par la suite son propre robot qu'il conduira à peu près comme un camion, mais qui sera surtout présent dans l'animation. Une petite amourette commence entre Sakaya et Koji, ce qui donne lieu à quelques scènes d'érotisme très innocents. De son côté, le docteur L ne chôme pas et il fait appel à un autre lieutenant qui sera en concurrence avec le comte Ashura, le comte Brocken. C'est ici que je vais faire une pause pour vous parler de la série télé et noter quelques gros détails qui diffèrent. Déjà, on apprend dès le premier épisode l'existence du Dr L, car c'est lui qui envoie le comte Ashura pour assassiner Kuzo Kabuto, qui ressemble à ça. Donc, aucun tremblement de terre. On apprend aussi qu'ils ont tous deux fait la découverte ensemble sur l'île Bardos, puis que Dr L a tué toute l'équipe d'archéologues, sauf bien sûr Kuzo Kabuto. Cette série a une très grande durée de vie et compte 92 épisodes, dont certains épisodes reprennent des chapitres du manga. Il faut savoir qu'en japonais, alliage se traduit par Shogokin. C'est le nom que la société Poppy, une filiale de Bandai, donnera en 1972 au premier jouet à l'effigie de Mazinger Z, le GA01 Mazinger Z. Et Shogokin est le nom que prendront tous les robots commercialisés par Bandai, même rentrés dans le vocabulaire courant japonais, comme Kleenex pour nous. C'est vous dire l'impact gigantesque qu'a eu Mazinger Z dans l'univers du jouet.
Une influence tellement grande que dans les mois qui ont suivi le début de Mazinger Z, on a vu apparaître une multitude de super robots. À la fin de la série télé, Mazinger Z est tout de même vaincu par l'archiduc Gorgon. Il reçoit alors l'aide d'un nouveau super robot encore plus puissant, Great Mazinger, qui apparaît donc dans le dernier épisode de la série télé, mais pas du tout dans le manga. Great Mazinger a été fabriqué par le père de Koji, qui a été ramené à la vie par Juzo et transformé en cyborg. Mais Koji n'était pas au courant. Koji s'en va alors étudier aux USA avec Sakaya et passe le relais à une nouvelle équipe. Dans cette nouvelle équipe, il y a Tetsuya, le pilote de Great Mazinger, il y a aussi Jun, le pilote de Dian A, et le comique de la série est toujours Boss. On y retrouve aussi Chiro, le petit frère de Koji, qui aura même droit à son propre robot. Tout le monde a un robot. Lui combat principalement l'archiduc Gorgon, le général Dark, qui est son chef, et bien sûr, l'empereur des ténèbres, qui contrôle en fait les Mycéliens, qui rêvent bien sûr de revenir régner sur la Terre. Cette série aura un petit peu moins de succès que Mazinger Z, elle ne compte que 56 épisodes et que 2 tomes de manga. Koji fait son retour dans les derniers épisodes pour prêter main forte à Tetsuya. Dans le manga, qui se conclut en 2 volumes, l'histoire n'est pas du tout la même que dans l'anime. Elle y est beaucoup plus sombre. On ne voit apparaître Great Mazinger qu'au milieu du premier volume. Et Jun, qui prend un petit peu la place de Sakaya dans le dessin animé, est tué extrêmement rapidement. Et c'est là qu'en été 1975, on voit apparaître un manga suivi d'une OAV qui sera considéré comme le pilote de Grendizer. Ce sera la bataille des soucoupes volantes, qui met en scène l'histoire de Duke Freed, un prince ayant fui sa planète à bord d'une soucoupe de combat qui abrite un super robot. Gatiger. Et 3 mois plus tard, sort le dernier volet de la série, UFO Robot Grendizer. Que nous avons connu en France dès 1978 sous le nom de Goldorak. Et qui rencontra un énorme succès. Aujourd'hui, Goldorak dans le lac embrasé. Super. Et sa batterie ? Oh oui, oui, il est pour la terre. Ouvrant la porte en Europe à ce qu'on appellera plus tard la Japanimation. Mais nous n'avons pas eu droit au manga qui est enfin édité en France depuis cette année. Il faut savoir qu'il y a 2 versions du manga, un dessiné par Gonagai et l'autre non. On va prendre pour référence celui dessiné par Gonagai. Koji, étant de retour au Japon, est témoin du crash d'un ovni. Et rencontre son occupant, le prince Defort, qui est en fait Duke Freed, qui vient de fuir sa planète qui a été ravagée par l'Empire Vega. Koji confie ce prince Defort au professeur Procyon, qui l'adopte, ce qui visiblement ne dérange personne, un adulte qui adopte un autre adulte. L'OVNI, c'est Grendizer, d'où le nom, UFO Robot Grendizer. Et il abrite un super robot de combat extrêmement puissant que tout le monde connaît. Duke Freed prend un nom terrien pour s'adapter à la société japonaise. En France, nous l'avons connu sous le nom Lactarus. Il s'installe dans un ranch en compagnie de Venusia, de son petit frère et de son père, qui sera lui le personnage comique de cette histoire. On voit néanmoins quelquefois l'apparition de Boss qui vient rendre visite à Koji, mais sans jamais parler de Mazinger Z. On peut trouver là aussi quelques grosses différences entre le manga et la série télé. Dans le manga, Koji et Mazinger Z tiennent encore un très grand rôle. Par contre, dans la série télé, il n'y est fait aucune référence et Koji endosse en quelque sorte un second rôle. En France, on le connaîtra sous le nom d'Alcor.
sauf dans le premier épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi m'attaquerait-on? Je ne suis que le paisible pilote d'un OVT. Mais le doublage ne nous en aura pas fait profiter. On pourrait la prendre dans la Jeep? Non, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'elle. Laisse Alcor y aller seul. Arrête, Alcor. Vous pourrez arrêter 2 secondes de me faire passer pour un pervers? Les ennemis d'Actarus et de Alcor sont donc l'Empire Vega, avec leur chef, le grand Stratégaire, et son premier lieutenant, Minos, qui comme le comte Ashura, a une double personnalité homme-femme, et qui bénéficiera d'un des doublages les plus classes de la série. Golgoth a fait semblant d'être contraint à l'atterrissage. Et vous êtes persuadé que Goldorak a aussi des points faibles? Il est important de noter que les méchants de cette série ne sont finalement pas guidés par leur soif de destruction, mais par le besoin des ressources de la Terre. C'en est fini de nous si nous ne trouvons pas de nouvelles ressources. Grand Stratégaire, d'après les renseignements que je possède, la Terre aurait d'énormes réserves de plutonium lourd. Fantastique! Pour la conquérir et tuer Goldorak, ils envoient les uns après les autres des Golgoths, qui en français ont des numéros, mais en japonais ont tous un prénom. Je suis Vega, le maître de l'univers. C'est avec la destruction du grand Stratégaire et le départ d'Actarus et de sa sœur que prend fin la trilogie originale. L'anime compte en tout 74 épisodes qui ont tous été traduits et diffusés, et même parfois rediffusés. Contrairement à Mazinger Z qui n'a eu que 25 épisodes sur les 92 que compte la série, traduits et diffusés en français, sur M6 en 1988. Je n'ai jamais trouvé cette version française, mais quand on entend le générique, je crois que j'ai rien perdu. Et aucune version française pour Great Mazinger. Mais Go Nagai ne s'est pas arrêté là. Depuis, des histoires autour de cet univers se sont multipliées. Il y a eu God Mazinger en 1984, Mazing Saga en 1990, Mazing Kaiser en 2001, Mazinger Angels en 2004, Shin Mazinger Z en 2009, qui est en fait un reboot de la série. Où Kuzo reprend son apparence du manga, et on apprend plusieurs détails sur l'origine des personnages, comme la création du comte Ashura. Et puis Mazing Kaiser SKL en 2010 sous forme de 3 OAV. Et puis a débuté en 2014 Grandizer Giga en manga. Pour la version animée, je n'ai pu trouver que la bande-annonce, et je n'en sais pas plus. Et ça met l'eau à la bouche. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'univers des super robots et plus généralement l'univers de Go Nagai. Je pense que les BD Mazinger Z et Great Mazinger seront bientôt édités en français. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur le compte Facebook de la chaîne. En attendant, cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé. Évidemment, likez, partagez. À bientôt!